l'évangile, ce dernier fait appel et s'en remet à l'empereur. Écoutons cet extrait du livre des Actes des Apôtres au chapitre 25, du verset 13 au verset 21. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme ils passaient là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant: Ici, il y a un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis retrouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici et sans aucun délai le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'emmener ces hommes. Quand ils se levèrent, les accusations n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que, pour ma part, j'aurais supposé. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Parole du Seigneur. Dans les
L'Esprit Saint vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, après sa résurrection. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Je vais vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Bonsoir, chers frères et sœurs. Comment vous allez? Ça va bien, ça va par la grâce de Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu pour tant de grâce. Nous lui disons merci pour cette occasion de grâce qu'il nous donne. Ce soir de grâce, cette journée de grâce, ce temps de grâce, le Cénacle, temps de grâce, pour recevoir les dons de l'Esprit Saint, pour être conduit par l'Esprit Saint et pour vivre dans l'Esprit Saint. Cet Esprit qui guide, qui conduit l'Église. Tant de grâce parce que nous entamons aujourd'hui la neuvaine préparatoire à la Sainte Trinité, à la solennité de la Sainte Trinité. Un seul Dieu, en trois personnes. Un Dieu d'amour, un Dieu de communion, un Dieu de famille. Voilà la Sainte Trinité. Et c'est une grâce parce que c'est un appel à nous de vivre dans l'amour, de vivre dans la communion, de vivre en
famille. Je préparais, c'est pas un enseignement, mais c'est un partage. Quand je me suis rendu compte que voilà, un test qui n'est pas un test fondamental théologique de la Trinité, mais qui peut être interprété pour, à cette occasion, puisque c'est le test du jour, pour dire aussi la Trinité. Jésus qui interroge Pierre 3 fois. Heureuse coïncidence. Jésus qui interroge Pierre 3 fois. La Trinité, c'est 3. 3 en 1. La Trinité, c'est l'amour. Et Jésus interroge Pierre sur l'amour. M'aimes-tu? Heureuse coïncidence. La Trinité, c'est la foi. Pierre, qui avait renié Jésus, maintenant, il est devant une réalité, une situation, il doit s'engager dans la foi. À la troisième demande, Pierre, bouleversé, dit, en tout cas, mon ami, toi-même tu sais si je ne t'aime ou pas. Comme de bons amoureux, n'est-ce pas? Vous en faites l'expérience mieux que moi. Acte de foi. Jésus a fait la même chose, pratiquement comme cette petite-là, qui a interrogé Pierre. Je crois que toi aussi tu faisais partie de cette disciple, non? Pierre dit non. Est-ce que tu me connais? Est-ce qu'on se connaît quelque part? On s'est déjà vu. La jeune fille revient. Mon ami, entre nous, on s'est déjà vu. Je dis non, ce n'est pas moi, c'est mon jumeau. Et une troisième fois, Pierre a dû fuir. Oui, parce que là, on l'a eu. C'est comme ça que Jésus l'a eu pour la troisième fois. Et la Trinité est mission. Ceux qui font un peu la théologie, ceux qui prennent les cours de théologie des laïcs, la Trinité est mission, la mission des personnes de la Trinité. Voilà. Le Père qui est créateur, le Fils qui est rédempteur et l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Ce sont les missions des personnes de la Trinité. La Trinité est mission, c'est la mission que Jésus donne à Pierre. Sois le berger de mes brebis. Et à la fin, le dernier verset dit, suis-moi. Vous voyez comment le Seigneur nous aime? Que ce texte dit déjà ce que nous vivons, ce que nous entreprenons, ce que nous sommes en train de fêter. Merci Seigneur pour ta révélation qui, par ta parole, nous conduit vers la vérité tout entière sous l'action de ton Esprit Saint. La Sainte Trinité, le mystère de la Sainte Trinité. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il n'y a rien à dire, puisque c'est un mystère. Il faut y croire, point. C'est ça mon enseignement. Mystère de la Sainte Trinité, il faut y croire, point. Terminé. On continue la messe. Vous avez déjà sûrement écouté cette anecdote concernant Saint Augustin. Saint Augustin, c'est un père de l'Église, un grand saint africain, puisqu'il est de l'Algérie, l'ancienne Algérie. Un docteur de l'Église, il a beaucoup réfléchi sur ce mystère de la Sainte Trinité. Il demandait à Dieu de l'aider à comprendre, puisque c'est un grand érudit aussi, il est très intelligent, Saint Augustin, un peu comme Saint Thomas. Et il y pensait jour et nuit.
Un jour, il se promenait au bord de la mer et il voit un petit enfant qui a fait un petit trou dans le sable, donc c'est sur la plage, et il prend un coquillage, c'est ça non? Et il va à la mer, il prend l'eau, il vient verser dans le petit trou. Il fait cet aller-retour. Il prend l'eau de la mer, il vient verser dans son petit trou. Saint-Augustin s'approche, il le remarque. Ce petit-là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quel jeu, ça encore? Il interpelle, mon petit, mon bon petit. Comme on le dit en ivoirien, tu as là fait quoi? C'est ça, non? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Le petit lui dit, ah, tonton, je veux mettre l'eau de la mer que tu vois là, je veux puiser ça avec ce truc pour mettre dans le petit trou. Entre nous, quand même. Il lui dit au petit, mais tu ne peux pas. C'est impossible. Le trou est petit. Et la mer est grande. Le petit le regarde. Il dit, ah, si c'est impossible que je mette l'eau de la mer dans ce petit trou, alors c'est pour toi aussi impossible de percer le grand mystère de la Trinité par ta petite intelligence. Et l'enfant disparaît devant lui. C'était un âge. Voilà. Pour dire que c'est un mystère que nous ne pouvons pas comprendre avec notre intelligence. Certes, c'est Dieu qui nous a donné l'intelligence pour réaliser des merveilles. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Dieu reste Dieu. Pourquoi c'est un mystère et pourquoi c'est un dogme? En fait, les trois mystères de l'Église catholique, le mystère, les trois grands mystères, le mystère de l'incarnation, Dieu qui s'est fait homme. Dieu qui est devenu homme à travers une naissance humaine naturelle, c'est le mystère de l'incarnation par le sein de la Vierge Marie. Le mystère de la rédemption, un Dieu qui meurt sur la croix pour les hommes, pour nous sauver, c'est le mystère de l'incarnation. Et le mystère de la Trinité, un Dieu, un seul Dieu, unique, en trois personnes, pas en trois dieux. Voilà. C'est un seul Dieu en trois personnes. Les trois personnes sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les trois personnes sont Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et l'Esprit Saint est Dieu. Seulement, les trois personnes, je n'ai pas dit les trois dieux, les trois personnes ne constituent pas trois dieux, mais un seul Dieu. C'est là où ça choque l'entendement humain. Ça blesse les lois de la mathématique humaine. Ma petite. 1 plus 1 plus 1. Ça fait combien? Tu n'as pas fait le C1. 1 plus 1 plus 1. Ça fait combien? Ça fait 3, non? Bravo. Il faut
pas tourmenter la petite. Les grands théologiens. Elle est élève. À l'école, la petite, c'est ça. Il ne faut pas regarder derrière. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3 en mathématiques, en arithmétique. C'est ça, en calcul. Seulement en Dieu, dans ce mystère de la Trinité, 1 plus 1 plus 1. Dieu le Père, ça fait 1. Dieu le Fils, ça fait 1. Dieu l'Esprit Saint, ça fait 1. Les 3 mis ensemble ne font pas 3. Ça fait 1. 1 plus 1 plus 1 font 1. Là, tu n'as pas besoin de comprendre. Comme Saint Augustin. Ok? Voilà. Il faut garder ce que le maître t'a enseigné à l'école. 1 plus 1 plus 1 font 3. Ça, c'est la mathématique humaine. Mais dans la mathématique divine, théologique, 1 plus 1 plus 1 font 1. Et c'est ça le mystère. C'est ça qui est incompréhensible à l'entendement humain, à l'intelligence humaine, aux lois de la nature. Saint Augustin, ce grand intellectuel, ne pouvait pas le comprendre. Tout comme le mystère de la rédemption. Un Dieu qui meurt, quand même. Le mystère de l'incarnation, un Dieu qui devient homme. Vous savez, tout cela, c'est à l'encontre des Grecs. Nous sommes juste après l'Antiquité. Entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Il y a eu, je vais vous faire un peu l'histoire. La Grèce antique, avec les philosophes. Le courant qui passait, c'était le courant philosophique. Avec les grands philosophes Platon, Aristote, Socrate. Mais avant même eux, il y avait les Pythagore, les Thalès, qui réfléchissaient de manière humaine. Voilà. Ils contemplaient la nature. Thalès faisait de la mathématique à partir de la nature. Voilà. Quand il voit une feuille d'herbe comme ça, il lit de la géométrie. En voyant seulement, comment vous appelez, les nervures, voilà. Il regarde déjà un triangle. Voilà, ça fait comme ça, il voit un triangle. Quand il voit cette branche, il voit le chiffre 3, parce que ça fait comme ça, ça revient. Voilà, ce sont des gens érudits en mathématiques, en sciences humaines de la nature. Ils étaient de l'autre côté du monde, les Grecs. Vers l'extrême orient, nous avons les Juifs, avec leur conception de Dieu, le peuple de Dieu, avec leur Bible, la Torah. Entre-temps, comme les peuples se déplacent, il y a eu une fusion. C'était à Alexandrie, en Égypte. Voilà pourquoi la terre d'Afrique est bénie. Et là, Juifs et Grecs se croisent. Avant même que la mission apporte la parole vers Rome, nous étions à Alexandrie d'abord. C'est là où il y a eu la première rencontre avec les Grecs. Comment essayer de faire comprendre à ces Grecs un mystère
d'un Dieu un en trois personnes. Un mystère d'un Dieu infini qui meurt. Un Dieu éternel qui meurt. Et s'il meurt, il n'est plus éternel. Dans l'entendement des Grecs. Un Dieu qui est esprit, qui devient homme, corps matériel. Vous voyez que, en fait, l'incarnation, la rédemption, la Trinité ne sont pas acceptables chez le grec. Voilà pourquoi, je vous une parenthèse, quand Paul prêchait, et il a commencé avec le discours sur la résurrection, les Grecs lui ont dit, sur cette question, nous t'écouterons une autre fois. Parce que, bon, là, on ne peut pas te comprendre, on ne peut pas t'accepter. Chez les Grecs, un peu comme dans certaines cultures, même dans nos cultures africaines, les dieux ont leur monde, les hommes ont leur monde. Dieu ne peut pas venir dans le monde des hommes. Jusqu'à mourir et mourir sur une croix. Scandale pour les Juifs. Et plus que ça, vous venez nous dire que Dieu est toi. Ou bien c'est toi Dieu, là nous vous comprenons. Mais dire que c'est un seul Dieu, mais trois personnes, et chaque personne est Dieu, ça devient du flou. C'est là où le mystère de la Trinité est un mystère incompréhensible. Incompréhensible pour l'entendement humain. Incompréhensible pour les hommes finis que nous sommes. Mais en fait, c'est une réalité que Dieu est Dieu. Pourquoi c'est un dogme? C'est un dogme parce que, en fait, dans cette discussion avec le monde intellectuel, l'Église a jugé bon d'ériger ces questions-là ou ces affirmations, ces questions qui ont trouvé réponse et qui constituent des affirmations, en dogme. C'est-à-dire des vérités indiscutables, inaliénables, définies pour toujours, pour qu'il n'y ait plus de discussion. Voilà. Parce qu'il y a eu dans l'histoire des hérésies, ce qu'on appelle des hérésies. Des gens qui étaient des chrétiens catholiques, qui se sont soulevés contre ces vérités-là. Et l'Église a dit non. Ce sont désormais des dogmes. Il en a ajouté d'autres, l'Immaculée Conception par exemple, donc ce n'est pas un mystère. Voilà un peu l'historique, plus ou moins, de ce que je peux dire par rapport au mystère de la Trinité, ensemble avec les deux grands autres mystères de notre foi. Là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails bibliques. Je vous donne simplement quelques références. Et il n'y a pas de source biblique qui disent clairement le mystère de la Trinité. Non. Qui exprime explicitement le mystère de la Trinité, non. Vous ne trouverez pas dans la Bible quelque part où c'est écrit mystère de la Trinité ou bien la Trinité, non. Il y a des références qui peuvent être interprétées pour essayer de dire que Dieu est un en trois personnes. La première source est Genèse 1, 26. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, un Dieu qui parle au pluriel, ça veut dire que il est un,
mais ils sont plusieurs. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qui parle et parle au pluriel. Nous avons une autre référence, c'est Deutéronome 6,4, où Dieu se présente unique. Je suis ton Dieu, Yahvé. Il se présente unique. Mais un Dieu qui est pour toi le salut. Je suis ton Dieu qui t'ai fait passer de l'Égypte, de l'esclavage à la terre promise. Et c'est là où les théologiens ont vu ce qu'on appelle les missions de la Trinité. Le Père qui est créateur, qui a créé l'univers, qui a créé l'homme, faisons l'homme à notre image. Le Fils qui est le sauveur, puisque le salut fait partie de la création. Le Fils qui est sauveur. Donc, un Dieu unique, mais qui sauve, qui crée et qui sauve. Et qu'est-ce que l'Esprit Saint fait? L'Esprit Saint sanctifie. Toujours dans Exode 20, 3, 4. Non, pardon. D'abord dans Deutéronome, toujours 5, 7. On dit, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Voilà. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et c'est cet Esprit qui renouvelle la face de la terre. Donc, Dieu Père qui est créateur, Dieu Fils qui sauve, qui a sauvé le peuple d'Israël et qui nous sauve par le mystère du salut, la passion, la mort et la résurrection, et l'Esprit Saint qui planait sur les eaux et qui renouvelle la face de la terre. Et c'est cet Esprit Saint que nous allons recevoir à Pentecôte. Voilà, dans l'Ancien Testament, les références qui donnent lieu d'interpréter le mystère de la Trinité. Dans le Nouveau Testament, nous avons d'abord la péricope du baptême de Jésus. Jésus baptisé, les cieux qui s'ouvrent, la voix du Père se fait entendre et l'Esprit Saint descend sous forme de colombe. Donc les trois personnes se font montre au même moment du baptême de Jésus. Ça dit le mystère de la Trinité. Il y a d'autres passages où Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Je m'en vais vers le Père et je vous enverrai l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils, c'est ce que nous disons dans le credo. Donc voilà un peu les références, si vous voulez. Bon, vous allez prendre les tests après, qui disent le mystère de la Trinité. Pour finir, quelle leçon nous pouvons tirer de ce mystère que nous célébrons, que nous allons célébrer? Je l'ai déjà dit en début de l'Eucharistie. Dieu, Trinité, est amour. Il est communion et il est famille. Voilà la leçon, chers frères et sœurs, qui nous est donnée de vivre dans ce mystère de la Trinité. Nous sommes appelés à vivre dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Nous ne pouvons pas aimer le prochain si nous n'aimons pas Dieu. Le triangle de la Trinité, ce triangle se reproduit dans la vie du chrétien. Je suis inséré dans un triangle. Dieu, l'autre et moi. C'est ça le triangle. Tout comme Dieu lui-même est Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, moi aussi je suis inséré dans une Trinité. Dieu, l'autre et moi. C'est ça la communion que je dois vivre, que nous sommes appelés à vivre à l'image de la Trinité Sainte. Communion, amour.
chers frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre l'amour. Et nous ne pouvons pas vivre l'amour si nous n'avons pas reçu l'amour. C'est impossible. Ce qui fait l'amour de la Trinité, c'est l'Esprit Saint. Heureuse coïncidence que nous sommes en train de vivre deux célébrations en même temps. Neuvaine à la Pentecôte, neuvaine à la Trinité. Nous demandons la grâce de l'Esprit Saint pour pouvoir vivre l'amour du prochain. Et nous sommes appelés à vivre en famille. Voilà pourquoi l'Église de l'Afrique a trouvé cette belle expression, l'Église famille de Dieu. Nous sommes et nous constituons une famille. La famille humaine, mais la famille chrétienne. Que la fête de la Sainte Trinité nous donne la grâce de vivre la communion, de vivre l'amour et de vivre en famille. Amen. Amen. À présent, présentons au Seigneur nos supplications pour nous-mêmes et pour le monde qui en entend besoin. Ensemble, prions le Seigneur. Pour tous les missionnaires, en particulier pour tout le clergé, afin que le Seigneur Dieu, par son esprit, les soutienne dans leur charge d'annoncer le mystère de la Sainte Trinité au monde entier. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ceux qui exercent un pouvoir politique, social ou économique, afin qu'ils accomplissent leurs responsabilités dans un esprit de service pour le bien de tous. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades et tous ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Ô Dieu, 3 fois saint, donne-leur la patience dans les épreuves pour une guérison totale. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Dieu, 3 fois saint, nous te prions pour toutes les communautés chrétiennes, en particulier la nôtre, que ta grâce soit toujours sur nous, afin d'avoir un esprit de perpétuelle conversion. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, de ton amour, et fort de notre foi,
attentive à leurs cris, jette un regard de miséricorde, de bonté et d'amour, toi le Dieu d'amour. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire. La foi en toi, Dieu un et trine. La force de l'Esprit Saint d'accomplir notre mission par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton peuple, et pour qu'elle te soit agréable, que la venue de l'Esprit Saint purifie nos consciences par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur. Non pas en une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une seule voix
en proclamant Saint, le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Tu es là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de nos familles respectives, de tous les défunts que nous te confions en cette Eucharistie, en ta miséricorde, en ton pardon, en ton amour. Souviens-toi des âmes du purgatoire les plus abandonnées, les enfants avortés. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage, qu'ils reposent en paix. Sur nous tous enfin, sur tes fils et filles, rassemblés ici en prière autour de cet autel, en cénacle, dans l'attente de l'Esprit Saint, des dons de l'Esprit Saint, des grâces de l'Esprit Saint, du feu de l'Esprit Saint, nous implorons ta bonté. En ce début de neuvaine, à la Trinité, nous te prions d'augmenter en nous la foi, et grandir notre foi en la Trinité, en Dieu unique, Père, Fils et Esprit Saint.
Ce Dieu qui nous a créés par amour, qui nous a aimés et sauvés par amour, qui nous a aimés, continue de nous sanctifier et de nous conduire à la vie, dans la vie. Pour toutes les personnes qui ont demandé cette messe en action de grâce, pour implorer ta miséricorde, ton pardon, ta protection, ta bienveillance, pour toutes les personnes qui célèbrent un événement heureux, qui te rendent grâce pour tant de grâces reçues de toi, nous implorons ta bonté. Pour toutes les personnes qui traversent aussi des moments de difficulté, de maladie, de doute dans la foi, de tribulation, toutes les personnes qui n'arrivent plus à croire, parce que découragées, désespérées, affligées, pour tous nos manques d'amour, de communion, pour nos divisions, Seigneur, nous implorons ta bonté, que ton Esprit Saint nous fortifie, nous éclaire et nous donne la grâce de la communion trinitaire autour de la Vierge Marie, comme les apôtres au Sénat. Nous implorons ta bonté. Pour toutes les personnes qui nous portent dans leurs prières et dans leur vie, et que nous portons aussi dans nos prières, dans notre vie, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part dans la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Pour tous les enfants, les élèves en cette fin d'année, donne-leur l'esprit d'intelligence, l'esprit de science et de sagesse, par ton Fils Jésus-Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, l'esprit qui fait de nous des fils et filles de même Père, un Père au cœur de mère, nous pouvons dire avec conscience, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous laisse la joie, je vous donne ma joie. Je vous laisse l'amour, je vous donne mon amour. Donne-nous toujours cette paix. Donne la paix à nos cœurs. Donne la paix à nos familles. Donne la paix à nos communautés. Donne la paix à ton Église en ces moments de tribulation. Et donne la paix aux pays en guerre. Conduis-nous tous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec mon esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de Jésus.
Pierre, m'aimes-tu? Pierrette, m'aimes-tu? Paul, m'aimes-tu? Rita, m'aimes-tu? Alexandre, m'aimes-tu? Kodo, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, alors prends soin de ton prochain. Prends soin de ton frère. Prends soin de ta sœur. Si tu m'aimes, viens et suis-moi. N'aie plus peur parce que hier tu m'as renié. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui tu m'aimes. C'est qu'aujourd'hui je te donne la grâce de l'amour. De l'amour qui vient de moi. De l'amour trinitaire. De l'amour vrai. Si tu m'aimes, prends soin de mes brebis, prends soin de mon troupeau, prends soin de cette communauté. Prends soin des fils et filles de mon mari. Si tu m'aimes, Seigneur, donne-nous l'amour qui vient de toi. Et garde-nous dans cet amour. À la force de l'Esprit Saint. Dans l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu, nous sommes purifiés, nourris par tes mystères que nous célébrons, puisque tu leur as donné de refaire nos forces, qui nous procure la vie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amour. Alors ce soir, je me tiens là parce que l'heure est grave. Oui, l'heure est grave. Et à la suite du Père, je voudrais utiliser la fin de son message pour nous interpeller. Si nous aimons notre Seigneur Jésus, prenons soin de sa mère, Marie-Mère de la Charité chrétienne. Si nous aimons notre Seigneur, prenons soin de la maison de notre Sainte Mère, Marie-Mère de la Charité chrétienne. Oui,
de moins en moins, nous visitons l'une de nos saintes mères. Et comme j'aime à le dire, à l'oratoire, nous n'avons pas de subvention. Et c'est pour nous que notre mère est là. Et c'est pour elle que nous sommes là tous les vendredis, tous les soirs, tous les dimanches. Nous quittons nos maisons, nous quittons nos quartiers pour venir nous abreuver de la nourriture, de la boisson de notre Sainte Mère. Et nous ne pouvons pas continuer à laisser la maison de notre mère comme cela, sans moyens. Alors, je voudrais nous interpeller pour que nous puissions nous mobiliser comme nous l'avons fait pour l'opération des chaises. Ces chaises sur lesquelles nous allons nous asseoir au jour de la Pentecôte, comme nous l'avons annoncé. Et je voudrais déjà vous dire merci. Merci d'avoir répondu nombreux, d'avoir répondu véritablement pour permettre à notre Sainte Mère d'avoir des nouvelles chaises pour fêter la Pentecôte. Et je voudrais dans cette même veine nous exhorter pour que nous puissions, comme nous l'avons fait pour les chaises, nous mobiliser pour permettre à nos Saintes Mères de ne pas toujours voir son urne vide, mais de nous voir réagir pour lui permettre de s'occuper de ses charges. Et nous pouvons imaginer les charges de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Elles sont nombreuses. Je ne voudrais pas tout citer ici, mais nous sommes tous des sachants et nous voyons ce dont notre Sainte Mère a besoin. C'est pourquoi je dis que l'heure est grave. Alors mobilisons-nous pour que notre mère ne soit pas malheureuse, mais qu'elle soit heureuse de nous voir, parce que nous sommes convaincus qu'elle fait des merveilles pour chacun de nous. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. Amen. Alors, je voudrais, de par votre Amen, compter sur chacun de nous pour que notre mère soit heureuse. Encore plus, le 26, c'est la fête des... Je n'ai pas entendu. Le 26, c'est la fête des... Et la mère par excellence, c'est... Voilà. Donc le 26, nous allons célébrer notre moment. Nous allons fêter la mère par excellence. Et ce 26 sera pour l'occasion la fête d'action de grâce. Parce qu'il n'y aura pas de journée d'action de grâce le 2. Tout est ramené le 26 pour véritablement fêter notre moment, la mère par excellence. Donc venons avec des repas. Venons avec tout ce qu'il faut pour véritablement fêter notre mère ce jour-là. Je voudrais compter sur chacun de nous pour que cette fête soit une belle fête à l'image de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Je voudrais clore mes propos sur le mois de mai. Nous sommes dans le mois de Marie. Nous sommes dans le mois de Marie. Et il n'y a pas meilleure occasion pour clôturer ce mois avec nos saintes mères, Marie-Mère de la Charité chrétienne. Alors l'occasion nous est donnée de venir nombreux, oui, de façon exceptionnelle, pour ce mois de mai au Milavé. Venons vivre particulièrement les Milavé du mois de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Ça ne se raconte pas, ça se vit. Alors passez le message autour de vous pour que ce mois de mai soit véritablement, la cour soit remplie des enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne qui sont des dévots de Marie, qui sont convaincus de la présence de Marie-Mère de la Charité chrétienne afin que nous fêtions ces Milavé, soit
joie, des 1000 ave de fête, de réjouissance, des 1000 ave de reconnaissance à cette même Marie-Mère de la Charité chrétienne. Voilà le message fort que je voudrais donner à tout un chacun de nous. Et rendez-vous pour le 26 pour la fête des mères et rendez-vous pour les 1000 ave avec Marie-Mère de la Charité chrétienne. Tu es d'accord avec moi, tu dis? Amen. Merci. Amour. Je vous donne le programme des activités du vendredi 17 au dimanche 19 mai. Tout à l'heure, après la messe, à 22h30, nous aurons la veillée de prière pour la paix en Côte d'Ivoire, et ce jusqu'à 6h du matin. Samedi 18, de 15h à 17h, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. De 18h à 19h, Angélus suivi de la récitation du deuxième jour de la neuvaine de la Sainte Trinité et du 9e jour de la neuvaine préparatoire à la Pentecôte. De 19h à 20h, messe avec adoration suivie d'élévation de bougies votives. Dimanche 19 mai, de 11h à 13h, messe suivie de la récitation du 3e jour de la neuvaine de la Sainte Trinité. De 15h à 17h, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. De 19h à 20h, adoration suivie de la récitation du chapelet pour la sanctification des prêtres. Lundi de Pentecôte, de 15h à 17h, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. De 18h à 19h, Angélus, suivi de la récitation du chapelet pour les âmes du purgatoire, suivi de la récitation du 4e jour de la neuvaine de la Sainte Trinité, et ensuite messe. Rendez-vous délivrance du mardi 21 mai 2024. Être là à 8h15 précises, muni d'un paquet de bougies rouges. Sont convoqués Madame Yapi, épouse Kwadjo Justine. Yao Kwame Serge Alexis. Équipe de délivrance. Être là à 8h précises. Théophile Oulé. Esmel Henri. Jean-Baptiste Agré. Fortuné Oula. Jeanne Yassi. Marie-Gabrielle Zozo et Marie-Joseph Nda. Permanence et distribution en eau purificatrice. Samedi 18, Amon Victoire et Adou Kadi Florence. Dimanche 19, Yann Angibi et Django Vanessa. Lundi 20, Théoulé Marie-Madeleine et Kwame Marie-Chantal. Mercredi 21, Mbé Adou Jean et Marie-Joseph Nda. Mercredi 22, Marie-Chantal Kwame et Clément Nguessan. Le dimanche, après la messe, nous vous donnerons la suite du programme. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans
paix du Christ. Très bonne soirée à tous et à chacun et bonne suite de neuvaine. De grands moments. La bénédiction des objets de piété d'abord. L'eau et les objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu d'éternelle bonté, toi qui es la source de toute grâce, daigne bénir cette eau et ces objets de piété que tes enfants apportent. Que l'eau renouvelle toujours notre vie, source de grâce. Tu en as fait l'objet de notre baptême. Que partout cette eau sera utilisée avec foi et confiance en toi, que l'Esprit Saint habite en nous. Que partout ces objets de piété seront utilisés avec foi et confiance. Que tes enfants soient renouvelés, transformés à l'image de ton Fils et de sa parole. Qu'ils soient délivrés de tout mal de corps et de l'âme. Et que ta main puissante demeure sur chacun. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Marie. Merci à tous et à chacun et bonne suite de soirée spirituelle. Priez pour nous, les prêtres, vos prêtres.